Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce sorti en 2006, voilà, donc bien sûr Exoforce de Lego, hein, tout bêtement. Et donc ce sera le Blazing Hunter, voilà. Et donc c'est un modèle alternatif qu'on pouvait trouver à l'époque dans le Lego Club Magazine ou le Brickmaster Magazine, je ne suis plus trop sûr, voilà. Et il faut savoir que c'est un modèle qui se monte avec le Stealth Hunter et le Fire Vulture, donc deux sets sortis dans la première vague 2006, c'est un 2 méca de type moyen, voilà. Et il faut savoir qu'en plus du Blazing Hunter, et bien avec ces deux modèles-là, on pourra aussi faire le Robot Reaper 1.0. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra construire les deux en même temps. Voilà. Mais ça, vous le saurez demain en voyant le Robot Reaper 1.0 qui est effectivement aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le Blazing Hunter. Donc, encore une fois de plus, pour les instructions, vous pourrez les retrouver dans les liens de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Voilà, tout bêtement. Et donc, on commence avec la base. Donc, et comme c'est un robot en fait bipède de base, un mec à bipède de base, eh bien, ce sera une base que vous connaissez bien, car effectivement, on va prendre cette grosse pièce noire pour accrocher les jambes. À l'arrière, on va caser une 2x6. Et sur cette 2x6, on va accrocher cette pièce-là ici, qui servira à bloquer en fait des pièces qui se mettront là. Donc, bon, mettez-la juste comme ça, vous comprendrez après pourquoi, à quoi ça marche. Sur la 2x6, maintenant à l'avant, on va caser deux pièces, donc 2x2 avec les barres qui ressortent dedans, hein, donc qui sont déjà moulées dans la pièce. Et au bout, on va caser une 2x3 pentue inversée. Voilà. Ensuite, pour relier tout ça à l'avant, on va caser une pièce, deux pièces pas pentues mais lisses, une fois 6. Et ici d'ailleurs, on mettra une pièce grid une fois 2. Vous noterez enfin qu'on va mettre deux pièces avec un tenon, hein, donc voilà comme ça. Dessus, je cache mes deux accroches à clip rouge et je vais mettre, quitte à faire ma fibre optique que je vais faire ressortir un peu pour pouvoir mettre la brique lumineuse dedans par la suite. Ensuite, je vais accrocher ça. Donc ça, si je dis pas de bêtises, normalement, ça se met. Attendez, que je comprenne un peu comment ça se met d'ailleurs. Alors, est-ce que ça va être encore la galère pour comprendre comment ça marche? Normalement non. Donc attendez que je comprenne un peu. Voilà, c'est bon. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Excusez-moi pour ça, hein, le temps que je comprenne un peu comment ça marche. Donc on va prendre une pièce en L, comme ça on va mettre une pièce ronde de 2 grises, hein, donc une circulaire. On va la mettre comme ça, voilà, si je dis pas de bêtises. Au-dessus, on va caser cette pièce-là. Non, voilà, cette pièce-là, donc comme ça, avec un micro-miron ici, et un micro-miron à ce trou-là. Notez bien hein, comment c'est casé. Il y en a un ici, donc qui s'accroche sur le trou en croix, et l'autre qui s'accroche à 3 trous de différence par rapport au premier, voilà. Et donc on met ça normalement comme ça, et donc si tout se passe bien, vous devriez avoir vos deux pièces qui sont bien alignées comme ça, vos deux barres rondes. Maintenant on va faire l'autre côté, donc l'autre côté on aura la même pièce en L, sauf qu'au bout on va mettre une pièce avec une barre de 4, et dedans on va caser ces deux pièces-là, donc bien sûr celle-ci viendra se caser entre la pièce grise, hein, entre les deux parties de la pièce grise, et comme vous pouvez le voir sur les 3 trous qu'on a disponibles, on casse ces petites pièces techniques avec, qui ressortent un tout petit peu, voilà. Donc des pièces de 1,5 si je peux faire ça comme ça. Et maintenant, ça, je le case à ce niveau-là, voilà. Et idem pour l'arrière, je vais reprendre une pièce à angle, sauf que comme vous pouvez voir ici, j'ai casé cette pièce vert pomme à ce niveau-là, et en haut, une nouvelle pièce de 4, donc une nouvelle barre qui se forme de 4, deux petits écrous comme ça, et au milieu, une pièce en T, avec une pièce à angle de 3 qui ressort, et une pièce rouge. Et donc, si j'ai pas fait n'importe quoi, normalement, vous devriez avoir ça au final. Ça, je suis pas du tout sûr par rapport à ça, ça me semble un peu bizarre, personnellement. Mais bon, on va faire comme ça pour l'instant. Écoutez, hein, ça m'a l'air plutôt correct. Quitte à faire, on va prendre notre brique lumineuse maintenant et on va la caser là-dedans. Hein, donc, je l'enfonce dans la fibre. Voilà, comme ça. De toute façon, il faut juste faire en sorte que quand vous appuyez sur le bouton comme ça, en fait, ça appuie sur l'interrupteur et ça l'allume, comme vous pouvez voir un tout petit peu là avec la petite lumière qui s'est allumée. Maintenant, on va passer aux parties latérales du robot. Donc qui ressemble à ça, donc on va prendre une 2x6 dessus en caser une 1x6 blanche qui sera mise à un tenon d'écart, comme vous pouvez voir ici, ce sera important par la suite. Sur la partie j'ai casé donc une pièce comme ça qui servira pour accrocher les bras, comme vous pouvez le voir, elle ne prendra que 2 tenons de la plaque grise, car effectivement les deux autres seront prises par ces pièces-là, donc deux pièces 2 x 1 avec 2 trous ronds. On va aussi utiliser des pièces avec des trous ronds à l'avant, donc avec une 1x4 qui a 3 trous ronds, comme vous pouvez voir là aussi, elle dépasse d'un cran, donc ça fait comme une espèce d'escalier. Si vous regardez sur le côté, hein, je pense que c'est assez facile à comprendre. Et là, à nouveau, le coton casera une 2 x 1 grise. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et bien sûr, au-dessus, vous mettrez cette pièce-là avec un sticker, donc qui est une pièce pentue 1 x 3. Donc voilà comment ça marche. C'est assez simple à comprendre, hein, si vous avez compris comment les pièces sont casées. Et n'oubliez pas la pièce blanche à l'arrière.
Et ça maintenant, je vais l'accrocher ici, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc de façon symétrique, et on va retrouver tous nos éléments, ce sera identique à ce qu'on a fait juste avant. Ensuite, je vais caser cette pièce-là, donc qui est une grosse pièce technique, comme vous pouvez le voir. Hein, bon, j'ai viré ça pour l'instant, quitte à faire, ce sera utile par la suite. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est que là, je vais avoir deux pièces 1x3 qui seront mises à 1 tenons d'écart à l'extrémité de ma pièce. Par contre, ce qui sera à l'extrémité, ce sera ces deux petites pièces-là, comme vous pouvez le voir. Et à 2 tenons d'écart par rapport à ces pièces-là, on aura ces pièces-là avec un tenon qui ressort en avant. Et notez bien qu'à 4 trous d'écart, on aura aussi cette barre technique-là avec un petit cône noir et cet écrou qui est assez important pour pas que la pièce parte de l'autre côté. Voilà, pour bien la bloquer. Donc je fais passer mon tuyau à ce niveau-là, donc juste à côté de l'espèce de petite cheminée, quoi, enfin de levier. Ouais, bon, je dois forcer un peu pour la caser, comme ça. Donc voilà comment ça marche. Maintenant elles sont bien casées, donc grâce à mes deux pièces blanches 1x6 que j'ai mises tout à l'heure à l'arrière. Maintenant on va solidifier l'ensemble en casant d'autres pièces en fait. Donc on va prendre cette pièce technique là et dessus j'ai casé un espèce de caméscope avec deux cônes lumineux rouge trans. Je vais le mettre à un cran d'écart, ce qui fait qu'en fait cette pièce là s'enfoncera d'abord dans la pièce grise, puis ensuite dans le trou de la pièce qui servira à accrocher le bras. Comme ça. De l'autre côté, je vais faire pareil, ce que ce sera un peu plus complexe. On aura une pièce en T, raccrochée à cette pièce technique. Au bout de la pièce technique, on va utiliser le tenon ici pour caser cette espèce de pièce de R2D2. Sur ce côté-là, vous aurez en fait tout bêtement une pièce de 1,5, voilà, donc qui sera casée comme ça. Voilà, une pièce 1,5 avec le petit bout qui ressort dans ce sens-là. Et là, une autre pièce similaire à celle-ci avec une barre de 4 et cette partie-là technique en rouge. On accrochait comme ça, voilà. Maintenant, je vais prendre donc une pièce pentue courbée, mettre une petite grille de 2x1 là, j'accroche ça ici. Maintenant, je prends ça et je mets une pièce avec un seul tenon sur les deux tenons qui étaient sur la pièce blanche, et j'accroche ça à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, tout est bien censé s'emboîter et bien s'aligner, donc normalement il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. On va dire que la plupart des robots Exoforce sont symétriques au niveau de leur base, si je dis pas de bêtises. Bon, mis à part pour les armes ici, mais voilà, ça reste un peu anecdotique. Maintenant, je prends une 2x2. En dessous, en fait, pas au-dessus, mais en dessous, j'accroche une 1x2, et ensuite, encore en dessous, j'accrocherai deux pièces noires avec un clip, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais prendre cette pièce noire-là, je vais l'accrocher à ma pièce, on va dire, de robot, donc avec des bons gros angles. Je vais prendre cette partie-là ici, et accrocher ça, voilà. Et là, deux pièces à cône grises. Maintenant, je mets ça ici. Comme ça. Et je mets ça là. Ensuite, je vais prendre le tuyau que j'ai ici. Je vais le caser là-dedans, en fait. Donc c'est peut-être un peu compliqué. Je vais essayer de le faire rapidement dans la vidéo. Je vous promets rien. Ça ne marche pas. Donc taillez peut-être un peu votre fibre optique sur les côtés pour que ça entre bien, je ne sais pas trop. Dans ce cas, là, c'est un peu galère car le trou est assez fin. Tiens, tu peux partir, toi. Mais voilà, de base, ça se met dans ce trou-là. Comme ça. Et maintenant, je vais prendre une pièce comme ça, donc avec des crans, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, articulation à cran, un uchromiron beige, et je vais caser la turbine. Et ça, je vais le caser à ce niveau-là. Comme ça. Et là, j'ai tout le haut du corps qui est fini, en fait. Voilà. Donc maintenant, je vais attaquer les jambes. Donc les jambes, c'est assez simple. On va bien sûr reprendre une base, comme vous pouvez le voir, avec des pièces à cran. Notez bien, par contre, que le haut ici, c'est une pièce, comme vous pouvez voir, qui est un peu beige-marron, hein, contrairement à ces pièces-là qui sont blanches. Donc c'est juste un truc important à noter. Donc ensuite, première pièce, on va caser une pièce pentue, rien de très compliqué, noire, une pièce toute faite. Seconde partie, on va caser une pièce noire 2x1 ici. Puis ensuite, on va caser cette pièce-là, donc une pièce pentue avec deux pièces à un peu de toit, avec des angles. Et vous noterez que la pièce bleue, elle, est surmontée, en fait, elle est déjà assemblée sur une pièce 2x1 noire. Voilà. Donc j'accroche ça comme ça. Ensuite, je mets ça à ce niveau-là. Comme ça. Et ensuite, je vais prendre
donc cette pièce blanche là de pied, hein, comme vous pouvez le voir. Dessus j'ai accroché la même pièce mais en bleu, et donc ça fait que bien sûr j'aurai des trous en bas à ce niveau là. Donc d'abord je vais mettre une fois de noir ici, donc vers l'intérieur du pied, et de l'autre côté je vais mettre cette pièce là, et attention je vais la mettre comme ça, donc non pas dans l'autre sens, mais comme ça, ce qui fait qu'on aura un petit trou à ce niveau là, voilà. Et ça rend ça si vous regardez ça de côté. Maintenant il est temps d'accrocher l'accroche, donc on va prendre une 2x2 lisse, et en dessous je vais accrocher une 2x1 avec un trou technique et une 1x2 une plaque normale. Je mets ça comme ça. Maintenant bien sûr j'ai mon trou, je le mets sur mon pied, et normalement j'ai tout ce qu'il faut, je vais pas sauter, mais j'ai tout ce qu'il faut pour la seconde jambe. Donc voilà, pour l'instant on va mettre tout carré en position balai dans les fesses, comme ça. On essaiera de faire une pause après. Ensuite, je vais accrocher les bras, donc ils sont là aussi un peu symétriques, donc on va prendre deux pièces comme ça. Notez bien comment elles sont mises à ce sens-là. Voilà, donc vous pouvez les tourner comme ça, donc c'est deux pièces avec normalement deux trous ronds, comme on peut remarquer. Donc au-dessus, enfin deux trous ronds, n'importe quoi. 4 tenons, voilà. Donc au-dessus on va caser une pièce 2x1 grise foncée, de l'autre côté une pièce en L, donc on a des tenons ici, des tenons sur les côtés, hein, comme on peut le voir ici. Ensuite par-dessus je vais accrocher cette pièce là, et sur le côté je vais accrocher cette L là, voilà, donc j'accroche ça ici, et il faut faire en sorte que vu que c'est une pièce qui a 3 fois 2 tenons, il faut faire en sorte que les deux tenons en trop ressortent vers le haut, et non pas vers le bas comme ça. Après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est du Lego mais voilà. Donc sur la pièce, on va recaser une pièce comme ça, courbée, sans rien, et au bout on va mettre une pièce 2x2 technique, enfin n'importe quoi, une barre de 2 rondes techniques, un canon, et au bout du canon j'ai casé ma coupole avec une petite loupiote rouge. Ça c'est mon bras droit. Le bras gauche est un peu différent, vous noterez aussi qu'il faut plus, on aura du marron ici et du blanc à ce niveau-là, au niveau des articulations, pour correspondre aux jambes. Donc le bras gauche est idem au niveau de la partie supérieure, par contre il est différent au niveau de la partie inférieure. Donc déjà par exemple là on aura plein de parties rondes, et aussi au niveau du flingue en fait on va faire ça en mettant une pièce à nouveau une pièce technique de 2 hein, ronde, et on va mettre un petit tuyau à ce niveau là comme vous pouvez le voir. Ensuite on a cette pièce là qui est une pièce technique avec une barre qui ressort, et au bout vous aurez donc ces deux pièces crantées, enfin ces deux pièces voilà avec des crans. On met ça comme ça, on accroche ça comme ça. Donc là j'ai mon arme, donc c'est comme ça que ça marche. Il faut bien faire en sorte que les deux pièces techniques aillent au milieu de la pièce de 2, donc du tuyau qui fait de 2 en longueur. Et maintenant sur le côté je vais prendre à nouveau une pièce courbée, je vais accrocher ça comme ça, donc ça je l'ai mis comme ça, parce que je n'étais pas sûr et donc j'ai fait une symétrie avec l'autre bras. Mais sur le mode d'emploi on ne sait pas trop si ça se met comme ça par exemple, ou comme ça, donc c'est à vous de voir, moi j'essaie de faire une symétrie. Ensuite sur cette pièce là on va caser un autre tuyau, et à nouveau une pièce comme ça avec rien au bout. Ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça sur le mode d'emploi, si je dis pas de bêtises, donc voilà. Et là, j'ai mon bras droit qui finit. Et donc là, j'ai mon méca qui est tout droit, voilà, magnifique, hein, tout carré. Donc voilà, une petite comparaison avec Hikaru, qui sera le pilote de ce robot, de ce méca plutôt. Faut pas confondre méca et robot, donc bien sûr, je le mets sur cet nom ici, et voilà. Donc si vous voulez un temps la rendre rapide, hein, après, donc, niveau articulation, alors, on va commencer par quoi? C'est un peu compliqué quand même, hein. Donc, vous avez deux points de rotation ici, forcément, au niveau du bras, hein, donc, bas, enfin non, derrière, en avant et sur les côtés comme ça. Ici, c'est juste de bas en haut et sur les côtés si vous le souhaitez, hein, donc, comme ça. Ensuite, vous avez les jambes, donc là aussi 3 points de rotation, à nouveau sur le côté, en avant, en arrière, là aussi en avant, en arrière, sur les côtés, il n'y a pas vraiment de limitation. Idem pour les pieds, donc c'est du classique, hein, idem pour ça, avec un point de rotation en plus pour le petit laser si vous souhaitez le faire tourner. Mais bon, à part ça, pas grand chose à dire. Bien sûr, cette partie-là s'ouvre, ces pièces-là peuvent là aussi tourner. Bien sûr, si vous appuyez ici, normalement, vous êtes censé pouvoir allumer la pièce rouge, donc là, je ne sais même pas si j'y arrive. Voilà, comme ça, là, vous pouvez normalement allumer la petite pièce, voilà. Mais bon, ça ne soit pas trop la lumière électrique.
Et je me demande vraiment, c'est comme ça qu'effectivement, je vois que j'ai pas de levier ici. Donc je me demande si j'ai pas fait une grosse connerie ici. Enfin ça, vous regarderez vous-même dans les instructions du modèle, hein, je pense. Vous serez plus à même de comprendre comment ça marche. Et enfin, je pense que c'est tout pour la rotation. Oui, vous pouvez aussi bouger l'hélice si vous souhaitez à l'arrière. Comme ça. Et j'ai rajouté des bouquins car ça me saoule, j'ai l'impression que on voit mal le modèle. Donc excusez-moi. Enfin bref, je pense que c'est tout pour le Blazing Hunter. On va mettre en pause. Et je ne pouvais pas vous montrer les pièces qui restent à la fin du modèle, car effectivement, souvenez-vous, avant, j'utilisais des sachets. Seul problème, les sachets, j'en ai eu besoin quand on est parti faire une exposition avec Shadow. Et donc, en fait, j'ai dû vider toutes les pièces des sachets dans une seule grosse caisse. Donc, ce qui fait que, bien sûr, maintenant, tout est mélangé. Donc, je ne pouvais pas vous dire ce qui reste exactement comme pièce à la fin de la construction, quoi. Néanmoins, si vous montez les deux modèles, donc le Blazing Hunter et le Robot Reaper, je suis pas trop sûr qu'il vous reste beaucoup de pièces. Mais bon, ça, après, c'est à vous de voir par vous-même. Et donc voilà, donc pour le Blazing Hunter, donc globalement je dirais que c'est franchement pas le meilleur robot que j'ai monté. Il y a quelques bonnes idées là, par exemple j'aime bien les pieds et tout, les jambes même sont plutôt pas mal. Le bras est une bonne idée, mais après le corps est franchement super droit je trouve selon moi. C'est vrai que cette partie là est quand même assez moche et l'hélice je trouve ne rajoute pas grand chose de spécial en fait au modèle quoi. Donc au final, pour moi, c'est un modèle qui est ok, mais qui a quand même des formes un peu bizarres, des proportions un peu spéciales. Il y a pas mal de formes qui se coupent entre elles, je trouve. Donc c'est au final pas le meilleur modèle que j'ai monté, voilà. Et après, c'est vrai que j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus, voilà. Donc c'est pas spécialement un modèle que je vous recommanderais de monter directement. Je pense qu'il y a mieux à côté, voilà. Après, si vous êtes tout monté, pourquoi pas, mais je vous avoue que personnellement, c'est franchement pas mon favori. Je trouve qu'il y a un peu mieux et je trouve que lui, il a pas vraiment de grande folie ou de petits trucs vraiment pour lui. Il y a des petits éléments intéressants ici et là, comme j'ai précisé plus tôt, mais à part ça, il y a pas, ça manque un peu de finalité. Je trouve que ça manque un peu de finalisation, ça manque un peu de détails aussi, donc voilà. Donc faites-en ce que vous voulez, mon avis, mais en tout cas, c'est pas le modèle que je vous conseillerais de monter tout de suite. Et donc on verra demain si le Robot Reaper est un peu plus intéressant à construire ou pas. En tout cas, pour l'instant, je pense que c'est tout pour cette review-là. Moi, je vous dis, déjà, j'espère que vous avez apprécié la review. C'est des questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et donc, à part ça, voilà, donc, bonne journée, bon après-midi, ou bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, et donc rendez-vous pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.